quid ou la problématique des plaques d'immatriculation en République démocratique du Congo? Ça pose aussi des sérieux problèmes. Nous allons essayer d'en parler avec Manix Iyenda, qui a plusieurs casquettes. Aujourd'hui, on le reçoit en tant qu'analyste. Il va devoir faire cette analyse par rapport à ces plaques d'immatriculation. Est-ce le ministère du Transport, le ministère des Finances ou quel autre ministère devrait certainement gérer les plaques d'immatriculation? Il y a aussi une problématique au niveau des plaques d'immatriculation au niveau de la présidence. Nous allons parler avec M. Manix Iyenda. Bienvenue, M. Manix. Merci beaucoup, Jean-David Kilolo. Voilà, les plaques d'immatriculation. L'on veut d'abord savoir qui doit certainement gérer ces services d'immatriculation de plaques. Le service d'immatriculation de plaques dépend et relève de la compétence du ministère de Finances, parce que même la structure qui gère au quotidien le domaine de plaques d'immatriculation, c'est la Direction générale des impôts, parce que ça fait partie quand même des réalités de fisc de notre pays. Et donc c'est le ministère de Finances qui gère les secteurs. Déjà même dans le cas sous examen, le ministère de Finances avait obtenu lors de la 19e réunion de Conseil des ministres l'autorisation du gouvernement pour pouvoir organiser les secteurs, organiser les domaines d'immatriculation de véhicules en République démocratique du Congo. Il vous souviendrez déjà que pour la ville-province de Kinshasa, la capitale, déjà le gouvernement provincial a procédé par la vente de plaques d'immatriculation, cette fois-là pour le moto. Ça se fait avec des entreprises prestataires qui ont effectivement gagné ces marchés-là. Et donc, pour ce marché, je crois que tout a été déjà défini à travers l'appel d'offres qui a été lancé par le ministère de Finances pour solliciter effectivement l'intervention de différentes entreprises, tant pour les entreprises du pays, les entreprises congolaises, autant pour les entreprises qui évoluent dans le pays étranger. Ils viennent, chacune de ces entreprises-là doit démontrer de quoi elle est capable, de par la qualité de son service, de par la qualité de pouvoir sécuriser effectivement les plaques d'immatriculation afin de nous éviter dans des pratiques comme les duplicata par exemple de plaques, le piratage de plaques. Et donc ces secteurs-là est géré par Est-ce qu'il y a des le ministère de problèmes Finances actuellement pour qu'aujourd'hui on commence un peu à médiatiser cette histoire des plaques d'immatriculation? D'abord, au fait, il n'y a pas assez de problèmes, mais déjà que cette opération a été stoppée à une certaine mesure. Pourquoi? Parce qu'il y a une longue période où on ne donnait plus des plaques d'immatriculation aux véhicules, ça vous le savez. Et ces plaques qui sont données actuellement? Bon, c'est, au fait, d'abord, il y a eu opacité au fait, dans le secteur, Oui. ça c'est vrai, et le gouvernement l'a reconnu, raison pour laquelle, dans ce conseil des ministres-là, on a donné les cutus au ministre de tutelle de pouvoir organiser les secteurs. Et le ministre a opté pour le chemin des respects de principes de l'État, c'est-à-dire faire un appel d'offres, respecter les règles des passations de marché public de l'État, parce qu'il s'agit d'une responsabilité d'ordre public. Et les entreprises qui arriveront, parce que là, nous sommes dans un contrat des types public-privé entre l'État et les entreprises amènent leurs expertises, effectivement, dans ce domaine de pouvoir imprimer les plaques. Mais seulement ici, dans ce contrat-là, l'État définit, bien évidemment, au travers le ministère de Finances, un certain nombre d'objectifs qui doivent être atteints pour réellement réaliser les objectifs voulus par le gouvernement de notre pays par rapport aux plaques d'immatriculation. Et parmi ces objectifs, l'État veut que l'on puisse créer, effectivement, sur toute l'étendue du territoire national, les unités de production de plaques d'immatriculation de véhicules sur toute l'étendue du territoire national. Et surtout pour le ville urbain, notamment pour le ville frontalière, notamment Kasindi, Aru, Kasumbalesa, Matadi, Boma, des villes où il y a trafic d'importation de véhicules à un nombre, je dirais, quantifiable. Et donc pour ces villes-là, il faudrait créer des politiques de proximité. Au lieu que quelqu'un, par exemple, qui achète la voiture, le véhicule à Kasumbalesa, au lieu d'envoyer ses documents pour faire les formalités par rapport à l'octroi de la plaque d'immatriculation au niveau de Kinshasa, on veut, l'État, le gouvernement congolais veut qu'il y ait des unités de production dans chaque centre urbain et dans chaque ville frontalière afin de permettre effectivement aux citoyens d'avoir les plaques d'immatriculation et surtout en un temps record. Ça, c'est un aspect. Et deuxièmement, l'État veut aussi, parmi ses objectifs d'ailleurs, que ces entreprises arrivent à produire
des plaques d'immatriculation le plus sécurisées. Donc on veut libéraliser ce secteur. Le secteur est déjà libéralisé, c'est comme ça que l'État a créé oui. cette brèche de partenariat public-privé avec les entreprises. On veut que les entreprises, effectivement, puissent produire. Ici, il y a quelle entreprise, par exemple, qui peut produire? Bon, il y a plusieurs entreprises qui sont soumissionnaires dans ces marchés-là. Ici, normalement, lorsque vous voulez avoir des plaques d'immatriculation, vous devez passer par des GI et ainsi de suite. Jusque-là, il n'y a pas une entreprise. Ça dit qu'on aimerait aussi savoir s'il y a une entreprise appropriée, on peut facilement passer des commandes pour nous éviter un peu toutes les tractations. Justement, c'est même l'objectif pour lequel l'État a fait recours aux entreprises privées qui amènent leurs services de qualité. Parce que je voudrais même placer un accent sur ce point-là, parce qu'il faudrait pondre des plaques d'immatriculation le plus sécurisées possible. C'est-à-dire des plaques d'immatriculation qui répondent aux normes de spécification techniques. Et enfin, il faudrait que ces plaques d'immatriculation-là soient intégrées dans le logiciel du système de gestion géré par l'État. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il suffit seulement de détecter une voiture, un véhicule suspect, par exemple. Dès lors que vous capturez sa plaque d'immatriculation, vous pouvez facilement le repérer à travers le système. Pourquoi? Parce qu'il y a des bases de données qui sont intégrées dans un logiciel géré par l'État. Ça, au fait, c'est le but de l'État. L'État poursuit ces buts-là parce que l'État a la mission. Au-delà de sa mission providentielle, l'État a principalement la mission gendarme, celle qui consiste effectivement à protéger les citoyens et leurs biens, à pouvoir imposer sa contrainte pour imposer l'ordre public établi, mais aussi à faire respecter les lois de la République. Et dans ces registres-là, de pouvoir protéger les citoyens et leurs biens. Et donc l'État se donne la mission de pouvoir identifier d'abord les véhicules au travers l'octroi de plaques d'immatriculation et aussi identifier le propriétaire des véhicules pour nous éviter effectivement des pratiques comme des criminalités, des cas de vol, des cambrioleurs qui utilisent par moment des véhicules et notre service de l'État a été incapable effectivement de les repérer et surtout de les identifier à travers un système logiciel aussi efficace. C'est comme ça que l'État a fait recours. Alors ici, dans cette compétition entre les entreprises, la meilleure entreprise qui sera retenue, effectivement, c'est celle qui va offrir un service de qualité. Et c'est à l'État, en fait, de juger. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit au début de cette émission, même pour le cas de la ville-province de Kinshasa, c'est vrai que ce marché-là a été gagné par quelques entreprises, notamment Maximum B, qui est l'une des entreprises qui avait gagné ces marchés et qui octroie déjà les plaques d'immatriculation pour le motard. Et il a même, Maximum B, il a même distribué ses points de vente avec des guichets bancaires reconnus. Dès lors que vous arrivez dans un point de banque, vous payez auprès du guichet et les guichets vous donnent directement la plaque avec le volet blanc. Et 2 jours après, vous avez tous les documents requis pour effectivement vous sécuriser par rapport à votre véhicule. Et donc, ce service-là qui a été offert au travers Maximum B au niveau de la ville-province de Kinshasa pour le cas de motard. Et Maximum B, comme l'une des entreprises compétiteurs, en fait, dans ces marchés d'économie aussi nationale et internationale, elle veut, comme entreprise, elle veut solutionner, soumissionner dans ce marché-là pour gagner ce marché, cette fois-ci pour le cas de plaques d'immatriculation pour les véhicules. Mais le grand problème, ici, c'est au niveau de la considération des entreprises de notre pays. Et vous vous souviendrez que le président de la République, lorsqu'il a planté son décor en termes de gouvernance, le président de la République a insisté d'abord sur la qualité des services rendus par les services publics de l'État, autant pour les entreprises privées qui évoluent sur le sol congolais. Et deuxièmement, le président de la République avait insisté sur le fait que l'on doit créer des millionnaires congolais. Et la voie... Maximum B, tel que vous l'avez dit, oui, c'est main-d'œuvre congolaise. Mais oui, c'est une entreprise congolaise. Parce que moi, je ne vois pas un autre moyen à travers lequel... Là. Non, l'entreprise Maximum B, c'est une entreprise créée par un Congolais, un citoyen congolais, avec des capitaux congolais. C'est une entreprise qui évolue et elle est même listée parmi les différentes entreprises dans notre pays. Et donc, ne serait-ce que dans cette vision-là du président de la République, de faire des Congolais des millionnaires, je crois que la condition sine qua non, c'est de booster les entreprises privées, les entreprises congolaises qui déjà évoluent, au lieu de donner les marchés aux entreprises étrangères. Parce que dans cette compétition, il y a aussi des entreprises étrangères qui sont là, qui y participent.
Il y a même des consortiums, mais malheureusement, il y a un phénomène très nocif, très dangereux, un phénomène contre l'État qui règne dans cette histoire. Pourquoi? Parce qu'il y a des Congolais, un citoyen congolais, votre frère, mon frère congolais, mais qui se pointe comme une personne représentée afin de privilégier les intérêts des entreprises étrangères. Lui, son rôle, c'est quoi? Oui. Il est là, il cherche le marché et il oriente le marché vers les entreprises étrangères et les entreprises étrangères les utilisent comme point focal. Pourquoi? Parce qu'on sait que ces messieurs-là ont de la facilité pour corrompre, ont de la facilité pour contracter avec les personnalités publiques du pays. Il a de la facilité pour influer afin de ramener. Et lui, là, ces Congolais-là, en réalité, lui n'a pas d'entreprise. Mais lui, il vise seulement son pourcentage parce qu'il a une commission. Il doit retirer quelque chose. Mais en réalité, le projet qui devrait être bénéficiaire pour les entreprises congolaises, cette fois-là, ça sera orienté vers les entreprises étrangères. Déjà, c'est un manque à gagner en termes d'emploi que nous pouvons créer, nous, Congolais, pour le Congolais. C'est un manque à gagner parce qu'on ne va pas correspondre à la vision du président de la République, celle de faire de Congolais des millionnaires. Et donc, nous déplorons, moi, en tant que volontaire de la République, je déplore effectivement ces pratiques. C'est comme ça que j'insiste, et même c'est un appel que je lance à l'égard du président de la République, chef de l'exécutif de notre pays, autant pour le ministre de Finances, M. Nicolas Kazadi, de pouvoir respecter ces critères-là, oui, en privilégiant les entreprises congolaises de notre pays. N'oubliez pas que c'est un secteur concurrentiel où chaque entreprise, quand elle vient, elle donne un peu les moyens dont elle dispose. Mais si Maximum B ou autre entreprise ne donne pas ce dont on attend d'elle, vous voyez que quand bien même elle peut être une entreprise congolaise, ce marché pourrait être donné à quelqu'un d'autre. Alors il faut que Maximum B fasse quand même le nécessaire pour donner ce qui conviendrait à la population congolaise. Effectivement, en fait, Maximum B comme entreprise qui compétit dans ce marché-là, c'est vrai, elle doit tenir compte de ces impératifs-là. Oui. L'impératif de qualité, l'impératif de sécurité, parce qu'il faudrait que ces plaques d'immatriculation soient à même de protéger le propriétaire des véhicules. C'est-à-dire qu'il faut imprimer des plaques d'immatriculation qui ne seront pas piratées par des contrefacteurs. Et donc, aujourd'hui, si vous regardez seulement les plaques d'immatriculation que Maximum B a produit à travers le projet déjà gagné au niveau de la ville-province de Kinshasa, vous allez vous rendre compte que cette plaque-là est une plaque de qualité. Pourquoi? Parce qu'elle contient des codes de sécurité en filigrane incorporés dans la plaque. Et donc, même les gens qui peuvent venir pirater la plaque, on ne saura pas pirater la plaque qui a été produite par Maximum B. Pourquoi? Parce que les éléments de sécurité qui protègent la plaque sont bel et bien indiqués à travers cette plaque-là. Moi, mon problème, c'est de dégager, c'est d'extirper un peu ces clichés négatifs, ces stéréotypes qui sont incrustés dans la tête de beaucoup de Congolais. Il y a beaucoup de Congolais qui pensent que ce qui est bien, c'est seulement ce qui vient de l'étranger. Ça, nous devons un peu dégager cette mauvaise conception. Les Congolais sont à même, effectivement, de produire et de rendre de services de qualité au bénéfice de la nation. Et je crois que cette entreprise-là, autant pour les autres entreprises du pays, elles sont en mesure, effectivement, de servir loyalement et fidèlement la République démocratique du Congo à travers un service de qualité. Comment l'impression de ces plaques d'immatriculation est suspendue, mais l'entreprise dont on fait allusion est en train de produire? Je vous ai dit que nous sommes en face de deux cas. Il y a des plaques d'immatriculation destinées pour le cas de motards, des taxis-motos. Ça, c'est ce qui a été déjà réalisé parce que le contrat là a été gagné par quelques entreprises du pays, parmi lesquelles il y a l'entreprise Maximum B qui aujourd'hui est en train d'imprimer les plaques et vendre ces plaques conformément aux règles établies dans le contrat. Ça, c'est pour le motard et au niveau de la ville-province de Kinshasa. Maintenant, le deuxième marché, c'est à l'échelon national, c'est les marchés des véhicules. Et l'entreprise, là, Maximum B, autant pour les autres entreprises, il y a même des consortiums d'entreprises, des natures camerounaises, sénégalaises, ivoiriennes, qui sont venus dans cette compétition pour offrir leurs services à l'État. Quitte à l'État de voir la qualité de tout un chacun et valider l'entreprise qui sera favorable pour donner des plaques d'immatriculation le plus sécurisées possible. Et donc, Maximum attend la phase des présélections, parce que dans la phase des présélections, je vous ai dit au début de mon intervention que le dépôt pour la candidature vont s'arrêter d'ici le 20 avril 2022. Et après,
il y aura une phase de présélection. L'État, le ministère de Finances, à travers les services qui vont faire cette opération de présélection, ils vont retenir d'abord, dans un premier temps, 6 entreprises. Après les 6 entreprises présélectionnées, c'est alors qu'on va sélectionner la meilleure d'entreprises qui pourra gagner ces marchés pour créer des plaques d'immatriculation sur toute l'étendue du territoire national. Et ça dépendra aussi du gré du gouvernement de notre pays. Elle peut ou il peut se décider si on peut marcher avec 2 ou 3 entreprises et les répartir selon les zones indiquées dans le contrat qui sera défini entre l'État et les entreprises. Parce qu'ici, on parle principalement de 3 zones. Il y a la zone ouest, il y a la zone centre-sud et puis il y a la zone est. Et donc, chaque entreprise qui gagnera ces marchés, respectivement par rapport à sa zone, elle va travailler pour imprimer des plaques d'immatriculation afin de le vendre auprès des citoyens propriétaires des véhicules. Mais ici, la condition, c'est comme je vous ai dit au début, c'est de donner des plaques d'immatriculation le plus sécurisées et d'être capable de concevoir et même d'installer un logiciel intégré afin de doter à la République démocratique du Congo un système aussi fiable pour gérer les véhicules. Il faut que ces plaques d'immatriculation soient uniformes sur toute l'étendue du territoire national. Oui, les standards et les critères d'impression de plaques sont uniformes, mais seulement l'État peut opter, comme je vous ai dit. L'idée soit de travailler avec une seule entreprise, déjà en regardant la superficie, autant pour la démographie de notre pays. Nous sommes un pays avec plus de 100 millions de Congolais. Je pense confier ces marchés-là à une seule entreprise, ce serait peut-être un lourd fardeau et il serait peut-être raisonnable, je dirais raisonnable, de confier le marché à 2 ou à 3 entreprises qui pourront relayer leurs services sur toute l'étendue du territoire national. Et donc, nous insistons seulement que l'État, dans la sélection, dans sa phase de sélection, que le gouvernement congolais tienne compte aussi des entreprises congolaises parce que nous avons besoin de booster nos entreprises qui, par conséquent, créeront des emplois et des emplois qui vont aider les dignes fils de notre pays. Il faut que ces plaques d'immatriculation soient les plus sécurisées telles que vous l'avez dit. Et ça c'est votre souhait. Merci beaucoup, Manik Siyenda, surtout de votre passage. Merci beaucoup, Jean-David Kilolo. Et plusieurs casquettes. Non, mais ce que je fais en réalité, c'est un travail sacré. Des volontaires de la République. Moi, je suis volontaire de la République. Ce que je fais, ça ne dépend pas d'un parti politique. Je n'ai pas reçu le dictat d'une personnalité politique. Je l'ai fait lorsqu'il s'agissait de ces grands débats autour de la réduction de l'IPER, impôt professionnel sur les rémunérations, des 15 à 3%. Je l'ai fait pour le cas de médecins non mécanisés, le 8000 médecins non mécanisés, parce que moi, j'ai fait ce grand travail d'expliquer au peuple congolais le contenu de l'accord de Bibois. Et aujourd'hui, je le fais pour cette problématique des plaques d'immatriculation, parce que je pense que les citoyens congolais ont besoin d'avoir les plaques d'immatriculation le plus sécurisées possible. Et je dois aussi insister par le fait qu'on doit privilégier les Congolais sérieux, capables d'offrir de loyaux services à la République. Et j'ai fini peut-être par dire une phrase. Nous, Congolais d'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de projets qui créent de procès. Nous avons plutôt besoin de projets qui créent des progrès. Vous mettez quelqu'un qui n'est pas sérieux, il va peut-être se caractériser dans son comportement de chaque jour, berné dans la corruption, et vous lui confiez un marché, et demain, on parlera peut-être des détournements, on parlera peut-être de vol, et il y aura finalement un procès. Parce qu'on veut installer un état de droit selon la vision du président de la République. Mais même s'il y a procès, est-ce que le Congolais va se retrouver dans ce procès-là? C'est comme ça que je dis, on veut de projets qui ne créent pas de procès, mais plutôt de projets qui créent de progrès. Voilà, des projets qui créent des progrès et non des projets qui créent des procès. Merci à vous, Manik Siyenda, surtout de votre passage. Restez branchés sur Télé 50, à très bientôt.